Hi fam! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Erika. Avec un K. Merci de le préciser. Et Rima sans accent. Voilà. Peut-être même que je mourrais en train de servir. Alléluia! On va dire period. Yeah! On va sur le micro comme ça et tout. Nadae. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Franchement, je pense que la vidéo, elle va être chill. On essaie de se donner un petit genre, vous voyez, non? C'est important dans la vie. C'est important dans la vie. Et on va parler du coup du service à l'église. On m'entend pour désolé. Ah, on va parler de être jeune et servir Dieu. On est jeune, on sert Dieu et il y a beaucoup de jeunes qui sont réticents à l'idée de servir Dieu, d'autres qui vivent certaines choses très particulières dans ce service-là justement. Beaucoup se questionnent en fait, d'autres ne sont pas du tout intéressés, ne se sont jamais posé la question même de s'il faut servir Dieu ou pas. Voilà. Donc je pense que c'était intéressant de l'aborder, tu vois, en tant que jeune chrétienne. Donc. Et en même temps, on va faire des tableaux. Un peu de peinture, tu vois. Non. Vraiment, on est là pour se donner un genre. Je suis obligée de prendre les cadres. Prends tout à fait. J'ai besoin d'amour en ce moment. Ah, excuse-moi. On a des petits trucs de peinture et tout. C'est déjà utilisé, c'est un peu usé, mais moi je suis peintre en fait. I'm just a painter. Oui, c'est ça. On va éviter, on va rester sur le français. On a noté des petits points à aborder. ASMR sur nous. On a noté des petits points à aborder ici. Et voilà, on a nos petits thés. En fait, moi, je trouvais que le but, c'est vraiment d'écrire des mots qui nous ressemblent, genre nous, à l'église, etc. Tu vois, on a nos expressions. Tu vois, là, j'ai écrit pouce, j'ai écrit lourd. Là, je voulais écrire genre on est là, tu vois, des trucs comme ça. Toi, je sais pas ce que tu vas écrire, mais... I don't know, tu vois. Je cherche encore. Peut-être... You got it? Like... Qui dit ça? Marlene et moi. C'est juste que... Voilà. Je ne veux pas trop se mettre à l'anglais en fait. Mais... Premièrement, Erika, pour toi, c'est quoi servir Dieu? Pourquoi on commence à moi? Ah, mais c'est ma vidéo en fait. Déjà, je sais pas. Alors, la parole de Dieu dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la vie verset biblique sur nous. Allez de la parole. Manger. La parole de Dieu dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la vie en général. Voir que servir, c'est faire quelque chose pour rendre des services aux gens, c'est faire des choses pour les gens. Et c'est ça. Servir Dieu pour moi, c'est faire des choses pour lui. Voilà. Tu penses que servir Dieu, c'est lui rendre service? On ne rend pas service à Dieu, c'est Dieu qui nous rend service. Amen. Mais c'est pas ça que j'ai dit, non, c'est rendre service à quelqu'un. Non, mais c'est pour faire comprendre que c'est pour... Parce que dans le monde, les choses naturelles, courantes et tout, on rend service. Une personne a besoin d'aide, etc. Du coup, on lui rend service. Ouais. Mais c'est dans le but de faire quelque chose pour. À Dieu, on ne rend pas service, on fait des choses pour lui. Et toi, qu'est-ce que tu penses du service? C'est ça en fait, hein, comme tu as dit, même quand on sert quelqu'un dans la vie de tous les jours, etc., c'est pour lui rendre c'est pour lui rendre service. Mais tu vois, en gros, c'est faire quelque chose dans l'intérêt de la personne. J'aime beaucoup ce que tu dis, dans l'intérêt de la personne. Merci beaucoup. Merci. En gros, quand on sert Dieu, c'est tout simplement travailler pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement de son royaume, etc. Quels sont les différents exemples qui montrent justement que on sert Dieu, comment servir Dieu, etc. Pourquoi on sert Dieu même d'ailleurs et tout. Premièrement, on sert Dieu parce que Dieu veut qu'on le serve. Parce que c'est un commandement, c'est une ordonnance. La parole de Dieu dit, je suis désolée. Il faut. C'est Moïse, donc c'est Dieu qui parle au travers de Moïse, et Moïse parle au Pharaon. Et Dieu dit à Moïse de dire au Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le Seigneur voulait libérer le peuple d'Israël pour qu'il le serve. Donc Dieu veut qu'on le serve, et il demande à ce qu'on le serve. Voilà la première raison. Et la seconde, je dirais qu'on sert Dieu par amour. On quitte la dimension de je fais parce qu'il demande de faire et on vient dans le je fais parce que je l'aime. Comme quand il dit si tu m'aimes peu mes brebis, tout ça, c'est le servir. Quand il dit même chercher premièrement le royaume de Dieu, etc. C'est justement en fait le fait de travailler pour lui. Quand Dieu dit allez faire des nations des disciples, etc. Tout ça en fait c'est le servir. Il y a moyen de le servir en fait dans plusieurs choses. Peut-être dans la Bible on dirait dans plusieurs ministères. Je sais pas. Il y a des gens qui sont appelés. Hein, on est appelés. Il y en a qui sont appelés. Non, je suis appelée. On est appelés. T'as écrit peur. T'es sérieuse? Elle a écrit peur. Attends, peur en mode
Tu vas Like écrire perfect, yeah. Ah, j'ai cru que c'était pas en mode period. Ok, ouais, I can. À l'église. Mais tu sais pas que Dieu c'est le meilleur des periods. T'imagines, genre, le pasteur il prêche et tout, et tout, tu te lèves. Period. Yeah, non. I got this. Voilà, en gros, on est tous appelés à servir Dieu. Soit dans l'évangélisation, il y a des gens, c'est des évangélistes. Hein. On est tous appelés à évangéliser, par exemple. Mais il y a des gens, ils ont appelé évangéliser même, c'est-à-dire aller vraiment de lieu en lieu, etc. Prêchant la parole. Tu sais que c'est le fardeau que Dieu a mis dans leur cœur. Il y a des gens, ça se trouve, c'est le monde dans la prière. Yeah. C'est-à-dire toi, Dieu vraiment t'a créé pour ne pas dormir. Tata. Yeah, Bon, vraiment, vrai. genre, c'est ça et tout. En mode, vraiment, toi, t'es vraiment juste appelé à prier. Vraiment, toi, t'es quelqu'un, tu sacrifies tes nuits et tout. C'est comme ça. C'est ça dans ta vie. Toi, c'est seulement la prière. Il y a des gens, c'est dans le business. Des gens comme ça, il y a des appels comme ça. Semer ton l'œuvre. Non, il y a des gens, vraiment, t'es appelé à devenir très, très riche pour semer. Enfin, vraiment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en fait. Les chantres à l'église, ils servent Dieu. Elle est chantre, donc elle peut se donner un petit genre et tout, c'est bon. Nous aussi à la régie, on sert Dieu. L'audiovisuel, les montages vidéo, etc. Même si on est des membres qui... Vraiment, c'est le pôle où les gens souffrent vraiment un peu à l'église. Mais c'est vrai, parce que moi, je sais que j'ai envie de préserver mon âme. Du coup, je peux pas intégrer là. Non, béni Seigneur. Tu fais un visuel, on dit que c'est moche. Tu fais un montage, le son, il passe pas. Ainsi va la vie. En tout cas, dans tous les départements, on a nos choses. Voilà, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Est-ce qu'on sert Dieu seulement à l'église ou bien on peut aussi servir Dieu sur les réseaux? Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu sur les réseaux. Surtout en ce moment, on voit beaucoup de jeunes qui servent Dieu sur les réseaux. Est-ce que ce qu'ils font, on peut appeler ça service déjà? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour moi, servir Dieu sur les réseaux, c'est bien? Je pense que le service, c'est pas une affaire de dimanche. C'est pas une affaire des dimancheurs, aka le pasteur Yves. C'est une affaire de tous les jours. Je sers Dieu à l'école, je sers Dieu au taf, je sers Dieu en tout et pour tout, servir le Seigneur. La parole de Dieu dit, quoi que vous fassiez, faites tout comme pour le Seigneur. Donc, je considère qu'on peut servir Dieu partout, à l'église, sur les réseaux. Et en plus, le truc qui est bien avec les réseaux sociaux, pardon, c'est qu'on touche une panoplie de personnes. Le Saint-Esprit, c'est Jésus sans limite. Ouais. Donc, sans limite d'espace. Donc, le Saint-Esprit atteint tout le monde, peut atteindre tout le monde au même moment, peu importe l'espace. Il peut atteindre des gens qui sont en South Africa alors que nous, on est ici, en France. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Tu es au Canada et tu impactes des gens qui sont en Ouganda. Et c'est des âmes qui, le jour du jugement dernier, se disent, c'est grâce à elles que j'ai donné ma vie à Jésus. Waouh! Toi, qu'est-ce que tu penses? Ça fait les gens sur les réseaux. D'ailleurs, c'est ce que tu fais en plus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Non, j'étais pas au courant en fait. Ah ok. Ah, merci petite information. Non, mais en vrai, c'est vrai ce que tu dis, du coup. Non, j'ai aimé. Non, en vrai, j'ai aimé. Servir Dieu, c'est pas qu'une affaire de dimanche ou une affaire de quand il y a un programme à l'église. Il y a des gens qui peuvent aussi tomber dans ce piège. C'est bien hein, de servir Dieu à l'église, etc. Mais il faut que vraiment notre vie serve Dieu vraiment dans toute chose, dans tout ce qu'on fait au quotidien. Bah, du coup, servir Dieu sur les réseaux, c'est très pertinent parce que écoutez, c'est un marché. Les gens sont là. Tu vois, non? Donc, vous êtes là. Vous êtes là. C'est l'occasion, c'est l'endroit même idéal où vraiment, si t'es quelqu'un, t'es sur les réseaux, minimum, quand même, tu... Yeah. You spread the gospel. En tout cas, si tu... Non, j'avais envie de dire si tu te sens capable ou je sais pas quoi. Mais tu sais, il y a toujours des gens, après, quand c'est comme ça, non, moi, je sais pas comme ça et tout. Et tu vois, beaucoup de limitations, des trucs, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout par Jésus qui nous fortifie. Jésus n'a jamais demandé d'être fort, intelligent, capable ou quoi que ce soit. Il a juste dit, trust me, I'm gonna do everything. Je suis faible et gloire à Dieu. Je sais que je suis incapable et gloire à Dieu. Mais sa puissance se manifeste dans ma faiblesse. Lorsque je suis faible. Alors, les réseaux sont vraiment une plateforme qui peuvent te permettre justement de servir Dieu aussi. Surtout, il y a des gens, moi je pense qu'il y a des gens que Dieu appelle aussi à briller justement sur les réseaux, à servir en fait justement au travers des réseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés en fait rien que par les réseaux, et par d'ailleurs ce genre j'en de connais. plateforme. Ouais. Et même ça me fait penser à un truc, à Dieu veut ta jeunesse, le court-métrage là. Dieu veut ta jeunesse. MDR. Dans le court-métrage, il montrait en fait que peu importe les domaines où vous vous trouvez, vous pouvez évangéliser en fait partout. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas les mots. T'es dans le business, tu vois.
tu vas évangéliser selon ton espèce. Les gens, vraiment, c'est comme quand on dit vraiment en fonction de qui tu es. Étant donné que vous parlez le même langage, c'est Exactement. plus facile pour toi d'évangéliser des comptables parce Oui. que tu parles le domaine du comptable. Exactement. Si tu es étudiant, si tu fais du droit, médecine, les etc. mêmes centres d'intérêt vont faire à ce que tu puisses évangéliser ces personnes-là. En fait, vous allez parler le même langage. Oui, ça peut aussi se faire au niveau des âges, d'être dans la même tranche d'âge, la même génération, tout simplement, ça apporte des facilités. Je sais plus pourquoi j'étais en train de dire ça, mais vous avez capté. En tout cas, voilà. Oui, parce que oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment est-ce que tu dis le fait de servir Dieu? Genre, c'est quoi la différence entre la vie de quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu? Genre, c'est quoi la plus-value en vrai? Ça, c'est une très bonne question. La plus-value, c'est que non seulement on est beaucoup plus proche de Dieu, parce que le service, mine de rien, ça rapproche de Dieu. Il y a ceux qui disent, oui, de toute façon, je vois pas l'intérêt de servir Dieu. Dieu me connaît, il voit mon cœur, il sait que je l'aime. Oui, mais la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est claire. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui obéissent à mes commandements. C'est-à-dire que le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Donc, si tu veux aimer Dieu et que tu veux que Dieu sache que tu l'aimes, tu dois obéir. Et s'il dit, servez-moi, tu dois servir. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Alors, c'est vrai qu'il voit le cœur. Vraiment, Dieu est très bon. Vraiment, Dieu est très, très bon. C'est vrai qu'il voit le cœur, mais il dit que celui qui m'aime, celui qui écoute ma parole. Donc, comme on sait que obéir, c'est une instruction de Dieu, et comme on veut dire à Dieu, je t'aime, alors on suit sa parole. Après, même Dieu, il dit, tu vois la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, ceux qui me servent et qui me servent. Vraiment, il y a forcément une différence. Et j'ai aimé le point que tu as abordé, le fait que ça rapproche de Dieu. Ça, c'est trop réel. On ne se rend pas compte à quel point on n'est pas à l'abri, en fait, lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on ne sert pas Dieu. Le fait de servir Dieu, ça te conscientise en quelque sorte. Genre, tu es trop conscient, tu te dis, je sers Dieu, il y a des choses, à un moment donné, il y a des limites, je peux pas. Bon, encore pourquoi? Ça, il y a des gens qui servent. Je sais qu'il y a des gens qui servent, mais quand même, genre vraiment, il y a aussi cet aspect-là parfois. Et le fait de tout simplement, ça te rapproche de Dieu. Et puis c'est mon cas, c'est mon témoignage. Je sais pas si j'en parle beaucoup, mais moi par exemple, avant j'en ai parlé une fois à l'église. L'intercession. Avant, ma vie c'était ouf. J'étais très triste, j'ai déprimé beaucoup, je vivais des moments vraiment compliqués, etc. Et le fait de servir Dieu, ça m'a vraiment rapprochée de Dieu et ça m'a permis de me sentir bien, de me sentir heureuse limite. Parce que dans le service, en plus, tu rencontres des frères, tu rencontres des sœurs. Le fait de travailler ensemble, même si c'est difficile, et même on va parler de tout simplement les côtés aussi un peu, les aspects compliqués pour ne pas dire les aspects négatifs. Il y a aussi beaucoup de choses, etc. Mais le fait de vivre ensemble, tu vois, de demeurer ensemble vraiment, ça change la chose. Servir Dieu, ça te donne une famille, ça te donne de la joie, de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, de la persévérance, de la maturité. Il y a une vérité qui est vraie. Une vérité qui est vraie, sympa. Il y a des choses que des gens qui servent Dieu expérimenteront, que des gens qui ne servent pas Dieu n'expérimenteront jamais. C'est pas au des niveaux de restauration que les gens qui servent Dieu atteignent, vivent, que les gens qui ne servent pas Dieu ne vivent pas. Il y a des frustrations que le service enlève. Moi, je me rappelle une fois un témoignage, je sais que c'était vraiment down, c'était vraiment, moralement, j'étais down. Exactement. Je me rappelle, je devais servir ce soir-là, je devais chanter, mais je voulais pas. Franchement, je voulais pas parce que qu'est-ce que j'allais apporter vraiment? Et puis je viens connaître le peuple des gens, vraiment, le peuple de Trouy, c'est pas mon peuple. Donc je viens servir, je demande l'aide du Seigneur et tout. Et je me rappelle, pendant le service, donc j'étais au niveau des chantres et tout, I was like nothing. Il n'y avait plus rien. J'étais totalement légère, j'étais totalement en paix. En fait, le service restaure sans même continuer à demander la restauration. Servir Dieu, c'est une thérapie. Si tu as besoin de thérapie, viens servir. Si tu as besoin de oh non, tu as besoin de soutien, viens servir Dieu, c'est la meilleure des thérapies. C'est ça, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, après Dieu il s'occupe de toi. C'est juste ça en fait. T'es là, par exemple, il y a des périodes où non. T'es là à fond, par exemple, dans le service à l'église, vraiment, il y a des fois, ça t'occupe aussi énormément. Et parfois, gérer entre les études et le service, parfois, ça peut être compliqué. Il va falloir que dans les autres domaines de ta vie, ça se passe bien. Juste parce que tu le sers, en fait. Juste parce que tu payes le prix, tu te sacrifies, en fait. Il y a d'autres domaines de ta vie où il va gérer. En tout cas, moi, j'ai aimé ce que tu as dit. Occupe-toi des affaires de Dieu, il s'occupera de tes affaires. Je
Justement, il y a la question, est-ce que c'est pas étouffant? Est-ce que ça ne va pas t'empêcher de vivre ta vie et tout? Là, tu connais, profiter de sa jeunesse. Ma vie, c'est le service. Je crois que je l'ai dit à Rima, je me vois pas ne pas servir Dieu. Genre, est-ce que c'est un truc genre que tu vas juste faire un moment et puis dans ta vie, après un moment donné, tu vas arrêter, genre la retraite, quoi. Peut-être même que je mourrais en train de servir. Alléluia! On va sur le micro comme ça et tout. Nadaye. Nadaye. Dieu m'a tellement apporté dans le service, je me vois pas ne pas servir. Le service m'a restauré, le service m'a énervé, ça c'est vrai. Mais le service m'a également appris à aimer les gens. Et chaque jour, j'apprends en fait. Donc, j'aime trop ce que... En fait, tu sais, non, il y a des fois, tu fais une phrase bien, tu vois, là, c'est que tu dis, ça me plaît. Oh, le service m'a appris à aimer les gens. C'est trop réel. Parce que tu sers pas seul. Tu es pas seul. Il y a des gens... Mais combien de fois j'ai voulu servir ça? Mais c'est pas possible. Il y a des gens très différents de toi en plus. Hein. Très différents de toi, où il y a des fois où vous ne comprenez pas. Ça arrive, des petits moments où tu as envie même de frapper. En fait, pas frapper, j'exagère. Vive à ce moment. Non, mais une fois, j'ai servi aux vidéos, je filmais, c'était un événement pour les enfants. Comment je me suis donnée ce jour-là. Moi, ils m'ont filmé comme ça et tout. Il y a filmé. Moi, je me suis donnée. C'était fatigue. J'ai fait tous les angles. À un moment même, j'étais par terre, j'étais comme ça et tout pour filmer. Les moments où les gens tournaient, etc. J'étais à fond. Maintenant, comme on est une équipe, je peux la filmer et après, en même temps aussi faire le montage. C'est un peu trop pour moi. Il y a quelqu'un qui était chargé du montage, je tairai le nom. Peut-être la personne va se reconnaître, elle m'avait offensée. Dans le montage que la personne a fait, tu sens que le montage est fait un peu en mode vite fait. Comme s'il manquait même des éléments. Alors que j'ai filmé de ouf. Il y avait tellement de choses qu'elle pouvait faire en fait avec toutes les prises que j'avais. Le rendu au final, ça a duré quoi? 1 minute 50 secondes. J'ai fait tellement de choses. Il y aurait pu avoir tellement de beaux extraits, de belles images. Mais c'était comme en fait, j'ai l'impression qu'on avait minimisé tout ce que j'avais fait. Et du coup, j'étais énervée au fait. Tu vois, non? En toute honnêteté. En toute honnêteté, j'étais même pas seulement offensée, dire que non, ça m'a fait mal, ça m'a énervée. Donc, il y a vraiment des gens, parfois, ça te saoule, tu te dis, ah, il y a vraiment des choses où, tu sais, je me suis impliquée, mais genre, t'as pas su voir l'effort que j'ai fait, genre. T'es pas connecté. Genre, t'es pas connecté. Genre, toi aussi, fais un effort comme ça, nos efforts ensemble vont nous donner un truc bien. Et ça, encore, c'est que dans mon département, mais peut-être ça arrive aussi dans d'autres départements. Ça arrive où il y a des gens. Ah bah oui. Ah bah oui, ça arrive juste là. Là où il y a des gens, il y a forcément un petit truc. Ouais, totalement. Au final, le service doit t'apprendre à pardonner, à lâcher prise, à te dire, bon, c'est la vie, quoi. Apprendre à communiquer, tu vois, à dire que, ah, franchement, ça, ce que tu as fait là par respect. Non, c'est total. S'il te plaît, ne fais plus ça, quoi. Voilà. C'est pas toujours facile, mais moi, je trouve que vraiment, c'est une vie qui en vaut la peine d'être vécue. Tu écris beaucoup, hein? Tu écris, hein? Tu écris. En tout cas, tu écris. C'est bien. C'est le propre du service. Tu vas mettre la peinture demain ou bien? Parce que depuis que tu écris, moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est un peu gaze. Non, ça va. Ça, c'est un tableau que j'ai fait récemment. Lourd, comme ce qu'on fait en fait. Lourd. Ah! J'ai aimé. Vraiment, c'est quelque chose, c'est pas toujours facile, mais en vrai, ça en vaut le coup. En plus, ça fait plaisir de faire vraiment quelque chose pour la gloire de Dieu. On sait que ce qu'on fait est utile et tu sais que tu sers à Dieu en fait, que ta vie est utile. Tu sers à quelque chose. Ta vie est utile. C'est pas que je dis que ta vie sert à rien, mais c'est juste que ta vie doit servir à quelque chose. Ça, exactement. Et ça Dieu doit veut servir que ta toi vie à Dieu. serve. Voilà. En fait, ça me fait même penser en fait justement à la parabole des talons. Là où il y a que je prenne ma Bible ou bien. Ok. Matthieu 25, 14, 30. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100. Et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien,
Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Le serviteur qui a reçu 200 pièces d'or s'approche et dit, Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or, voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. Enfin, celui qui a reçu 100 pièces d'or s'approche et il dit, Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. Son maître lui répond, tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté, donc tu devrais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or, donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Verset intéressant parce que ça montre en fait justement le fait que Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. Il nous a tous donné des dents et des talents. Oui, justement. Il nous a donné des dents et des talents pour le servir justement. À d'autres, Dieu par exemple, il t'a donné une belle voix. Moi, c'est pas forcément ça, tu vois. Moi, je peux chanter et puis ça commence à faire du bruit. Non, mais chante bien. Il y a des gens, par exemple, moi, je sais peut-être faire des montages vidéo. Il y a des gens, s'ils te font des montages, ce sera dégueulasse. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas forcément les compétences dans le domaine de l'audiovisuel, des compétences en cuisine, par exemple. Et en fait, tout ce que tu sais faire, mets-le au service de Dieu. Montre-lui qu'il ne t'a pas donné ça pour rien. Parce qu'au final, comme le serviteur paresseux, il va te ravir en fait. Il y a des gens qui savent chanter, qui savent parler. Il y a quelque chose forcément que Dieu t'a donné, au moins une chose. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a présenté 3 différents cas. Un qui a eu beaucoup de pièces d'or. Il y a des gens qui savent faire beaucoup de choses. Regarde le début de la parabole. Tu vois, il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Et voilà. Donc il y a des gens qui peuvent faire beaucoup. Donc on leur donne vraiment beaucoup. Il y a des gens qui ont la capacité de faire aussi un peu beaucoup. Il y a des gens qui peuvent faire au moins un minimum. Dans tous les cas, en tout cas, ce qu'on va remarquer, c'est que quelqu'un peut au moins faire une chose. C'est qu'à tous, on a donné au moins quelque chose. Même si c'est pas la même chose, même si c'est pas le même niveau, au moins tu as quelque chose. Et quand on te donne cette chose, il faut mettre ça au service de celui qui t'a donné. Sinon, au final, ça sert à rien. C'est la Bible qui dit, hein, tu es serviteur inutile. Ça fait mal, mais c'est réel. Genre, on t'a pas envoyé sur la terre pour rien. Genre, faut vraiment qu'on réalise qu'on n'est pas sur terre pour rien. Notre vie doit compter. Amen. Tu vois, notre vie doit vraiment compter. Et c'est à ce moment-là que la multiplication viendra dans notre vie. À celui à qui on a donné peu, quand tu utilises le peu qu'on t'a donné, Dieu te donnera beaucoup par la suite. En fait, si tu fais rien avec ce que tu as, à quoi ça sert qu'on te donne plus? Tata, j'ai la référence. Celui qui est fidèle dans les petites choses recevra les grandes. You cannot be faithful in little things and espérer recevoir de grandes choses. Genre. Donc, par respect, mets tes dons et tes talents au service de Dieu. Il y a des gens qui disent que j'ai, c'est pas assez. Et ils sont en mode, ouais, mais elle a reçu, ou lui, il a reçu ça. Moi, ce que j'ai, je la comparaison c'est ça, genre, je vais faire quoi avec en mode? Moi, j'aime dire que Dieu est le meilleur des scénaristes. Si Dieu ne fait rien, Dieu fait toute chose pour un but. Même le méchant pour le jour de malheur. Donc, si Dieu a décidé que c'était toi qui devais avoir ce que tu considères comme petit, alors que Dieu ne fait pas de petites choses, mon frère, ma soeur, fais avec ce que tu as reçu. Et tu seras étonné de voir ce que Dieu est capable de faire. Et tu t'asseras, tu dis non. Truly, I serve a big God. Est-ce que je suis obligée de servir à l'église? Non, on a déjà parlé de ça, du coup. On va revenir sur ça. Vraiment, je sais. Après, vous êtes... Mais laissez ça. En fait, servir sur les réseaux, c'est bien. C'est très bien. Mais il faut savoir que c'est important d'apporter votre pierre à l'édifice de l'église locale d'abord, avant de le faire sur les réseaux sociaux. C'est important d'être suivi, c'est important d'avoir des autorités qui vous suivent, c'est important d'avoir des comptes à rendre à des gens. Esprit d'électron libre là. Oh oui, chasse, nous lions contre l'électron, c'est vraiment important. D'être dans une église déjà pour commencer. Il y a trop de gens qui pensent que non, la vie chrétienne, elle se vit chez soi, à la maison seulement. Non. Le monde est spirituel. Quand vous partez prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, sans autorité spirituelle, sans couverture spirituelle, mon frère, ma soeur, en fait, il y a des combats qu'il faut s'éviter dans la vie. Il y a des combats qui sont tout simplement inutiles. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'y a pas dit, j'ai combattu le combat.
c'est qu'il y a des bons et des mauvais combats. Il y a des combats qui sont propices et d'autres qui ne le sont absolument pas. C'est important d'apporter sa pierre à l'édifice dans l'église et c'est important d'avoir des gens qui nous suivent, des autorités, des gens à qui on rend compte. Parce que toi, tu vas dire quoi à ton frère? Sur les autres, tu vas dire un truc, mais dans l'église, tu es assis. Dans le peuple. Au fond, en plus. Ah, on en l'humble. Les guindés. C'est important d'apporter sa pierre à l'édifice parce que le Seigneur vous place quelque part pour un but, en fait. Et c'est pour servir là où on vous a placé. Il faut savoir que les autorités, en fait, c'est Dieu qui les établit, en fait. C'est Dieu qui établit les autorités. On a besoin d'autorité, en fait, pour être même soutenu, etc., pour savoir si on est sur la bonne voie, pour grandir, acquérir plus de sagesse, etc. Tu peux pas être seul, en fait, genre, tu te prends pour qui, genre? Oh, Dieu a quand même établi des gens pour t'enseigner. C'est vraiment ça, l'esprit d'électron libre, c'est ça, même. Il y a aussi le fait que le service, ça empêche parfois d'assister à de nombreuses choses, de nombreux événements. T'as l'impression parfois que ça te prend ta life, en fait. T'as l'impression que t'as plus de vie. Genre, tous les jours, je sers, c'est bon. À un moment donné, ça y est. Comment, en fait, on fait pour... Et je voulais aller à un concert. Pour handle. Je voulais aller sur Paris. Pour Doxa. Et dis-toi, j'étais où? À Le Mans pour servir. J'aime servir, mais c'est vrai qu'on peut considérer que servir peut-être pas nous bouffe du temps, mais ça bouffe. Après, il faut être honnête, il faut dire la vérité. On est là pour être vrai. Non, totalement. Mais tu sais, c'est que c'est vraiment important de savoir qui on sert et pourquoi on sert. Parce que le pasteur Yves dit que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, il travaille en fonction des alliances. Toi, tu vas aller à un concert, mais tu dois servir, c'est un sacrifice, ça coûte. Moi, je prendrai l'exemple de ma responsable. Combien de fois elle a payé le prix? Elle a annulé des rendez-vous, elle a annulé des événements parce qu'il fallait servir et me couvrir. Merci beaucoup, Lila. Merci. Savoir qui on sert, pourquoi on sert et jusqu'à où on peut aller pour servir. Dès que les bases sont établies, même si ça te coûte, ça devient un sacrifice encore beaucoup plus agréable parce que tu sais que il ne faudrait pas que ce soit une contrainte déjà. Vraiment que ce soit de ton plein gré et que tu sois conscient que tu le fais par amour pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Et si tu n'arrives pas, tu te dis aussi à ta ressource, on te suspend. La vie, c'est... Non, mais c'est la vérité. En plus, il me disait, suspension, on n'a jamais fait de mal à personne. Ah, mais c'est ça. Si tu n'arrives pas aussi, on te suspend. Parce que tu ne vas pas venir servir le Seigneur avec 20 cœurs et puis... Oui. Petit truc, non. Et à un moment... Qu'on le veut, non, il faut qu'on paye un prix quelque part. Il faut savoir. Et c'est pas un sacrifice que tu fais en vain, genre, c'est pas quelque chose qui va te faire souffrir derrière. Il y a des gens qui sont pas en vacances pour servir. Ça, par contre, que Dieu fasse grâce. Okay. C'est un peu chaud, quoi, à un moment donné. Là, vraiment, je comprends maintenant la notion de sacrifice. Je vois maintenant le fait que c'est vraiment payer le prix, en fait, pour Dieu. Parce que je me rappelle même pour Dieu fait ta jeunesse, il y avait des gens, on avait l'impression que c'était chaud pour pouvoir venir. Moi, j'allais pas. Il y avait un événement des jeunes, Dieu veut ta jeunesse, justement. On avait tous allé à Paris et tout. On avait pris des logements, etc. pour les filles et d'autres pour les garçons. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, fouillez, on n'a pas dit résister. C'est résister au diable. Mais fouillez l'impudicité. Fouillez à beg. Fouillez. Merci, d'accord. Vous ne croyez pas trop fort. Merci beaucoup. Séparez les lieux de... Merci beaucoup. Je sais pas, de résidence. Vous savez qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas y aller parce qu'il fallait qu'ils servent à l'église locale au Mans, dont elle. Donc, en fait, moi, vraiment, à ce moment-là, je crois que je servais pas encore. Quand je les vois entre train de dire non, je pense que je vais juste rester, etc. Même Yohan aussi ne s'est pas venu. Justement, en fait, c'est surtout lui, genre, j'étais en mode, oh. En plus, lui, vu que c'était le référent, je me suis dit, non, il peut déléguer, il peut dire, non, un tel... D'abord, il doit montrer l'exemple. Justement. Le service. Justement. Et j'étais en mode, à ça, un événement comme ça, vraiment... Dieu a fait grâce, elle était là du coup, on n'a pas raté. Mais il y a des choses, franchement, je veux ta jeunesse. Tu te rends compte que vraiment, servir Dieu, c'est vraiment être prêt à manquer des événements, être prêt même à perdre des amis, hein. Parce que, écoutez, on n'a pas le temps. Moi, il y a des gens ici, ils pensent que non, je fais exprès de ne pas répondre toujours aux messages, etc. On est vendredi, il est 22h, qu'est-ce que tu fais? Je suis à ADG, guys. Là, mais on va y aller, là. Mais malgré que c'est difficile parfois et que c'est incompréhensible même pour d'autres personnes, c'est juste trop beau. Genre, moi, je suis heureuse, hein.
Je suis heureuse vraiment de servir, Mais même dites-vous, si... moi, je m'étais fait un. Ouais, même quand on me demandait, ah, tu vas faire à Dieu ta jeunesse et tout, il y a un frère qui pensait que je m'en foutais. Alors que je m'en foutais pas, genre. Je me suis fait à l'idée. Gloire à Dieu. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on est jeune. Mais après, ça veut pas dire que quand tu sers, t'as pas le droit de prendre du temps pour toi, t'as pas le droit de voyager. Ça, on a le droit de prendre une pause. Exactement. Faut pas se surmener parce qu'on a dit que bon, les dents et les talons, bon, tu as vu que tu sais faire 10 choses, tu te mets partout. Et il faut avoir une sagesse. Hein. Quand tu commences à montrer que toi, tu as une responsabilité. Si Dieu t'amène à faire plus que ce que tu fais déjà, c'est Dieu qui t'emmène. Quand Dieu envoie, il envoie forcément la ressource. Tu peux pas nous laisser comme ça. Après, il ne faut pas que le service t'empêche de prendre du temps pour toi. Parce que c'est bien, on prie, hein, c'est bien d'être spirituel, mais par respect, il y a aussi la vie de tous les jours. Il y a les études pour d'autres, le travail pour d'autres. Il ne faut pas que tu deviennes improductif là-bas aussi. Dieu va pourvoir, etc. C'est pas Dieu qui va dire tes leçons à ta place. Dieu va pas passer tes partiels à ta place. Non, mais ça, c'est la parole de Dieu. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. Et tous égards. Merci beaucoup. Mais tous égards, c'est vraiment tous égards. Hein. Financier, matériel, intellectuel, émotionnel. C'est vraiment tous égards. Dieu veut qu'on soit au taquet sur tous les plans. On va être équilibré. On a le droit de demander des pauses. C'est possible vraiment de pouvoir prendre du temps pour soi, ses amis, s'amuser. S'il te plaît, par respect, par respect. Donc voilà, prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour ses études, pour soi-même, etc. Et pour la famille, c'est vraiment important hein, parce que la Bible dit celui qui renie son frère est pire qu'un infidèle. Mon gars, mais tu es infidèle. Amen, on va fermer les cahiers. Je sais pas, Erika, elle en est encore à peindre. Moi, perso, aujourd'hui, vraiment, on est simple, tu vois. J'ai écrit « on est là ». J'ai mis des petites étoiles très bizarres. J'ai essayé de mettre un peu des... Comment on appelle ça? Des éclairs. Éclairs. Donc voilà. Ça, c'est censé être des éclairs. Là, ça fait un peu Z. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. Comment tu as trouvé ce moment, etc. Même si tu n'as pas... So cool. La gloire à Dieu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris, que ça vous a donné envie de servir. C'est vraiment une vie pas facile, on vous le dit, mais ça en vaut la peine d'être vécu. Amen. 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 On a ICC, donc on chante Amen. Vraiment qui fait ça? Guys, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et bah, on like, fait show and subscribe. You know. Kiss.